Alors Renaud, aujourd'hui on va parler des DPE. Oui. Est-ce une opportunité ou au contraire c'est très dangereux? Ouais, on va te parler un peu stratégie avec tout ça. Donc effectivement, DPE, déjà on va le définir, c'est le diagnostic de performance énergétique. Ça veut dire qu'il y a un diagnostiqueur qui vient visiter un bien et qui va donner un score, qui va donner une consommation typique par mètre carré, et ça t'amène une note. Ouais, c'est ça. Ok. A c'est très très bien, Ouais. d'accord. Et G c'est tout Très pourri. très pas bien. Voilà, c'est tout pourri. Donc, Voilà. Donc euh, tu vas avoir cette note. donc depuis 2021, depuis le 1er juillet 2021, il y a une nouvelle façon de faire les calculs, un nouvel algorithme, tu as dû en entendre parler, qui amène plusieurs différences par rapport à ce qu'il y avait avant. Premièrement, le diagnostic est opposable au propriétaire et est opposable aussi au diagnostiqueur. Ça veut dire que s'il y a des erreurs, on va pouvoir demander à les corriger. Un locataire peut aussi demander à ce que le bien soit remis aux normes en fonction de la réglementation. On va en parler tout à l'heure de la réglementation. Alors parlons un petit peu de avant aussi, Ouais. parce que en fait avant ce DPE il existait, il y avait aussi ces notations, mais c'était des notations basées sur les factures d'électricité, d'accord. Oui. Bon, aujourd'hui c'est plus le cas. Et puis les investisseurs le savent bien, on avait aussi très régulièrement des diagnostics vierges. Cela n'existe plus. Okay, donc il y a toujours maintenant une notation. Elle peut être très mauvaise, elle peut être très bonne, mais il y a toujours une notation. Alors en fonction de la notation qu'il y a, hein, Oui. donc avec ce nouveau DPE, eh bien c'est ça qui a beaucoup changé finalement, c'est qu'il va y avoir des interdictions de louer Ouais. en fonction des notes. Donc c'est D'accord. là où la loi a évolué aussi. Tu vois par exemple, enfin, on ne parle pas dans 150 ans, hein, si tu as une note G en 2025, tu peux plus louer. Ouais. Si tu as la note F en 2028, tu peux plus louer. 1er janvier 2025 et 1er janvier 2028. Et bon, après, pour la note E, c'est un peu plus loin quand même, hein. Là, on parle de 2034. C'est ça. D'accord. Mais F et G, c'est demain finalement. D'accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire, hein, je ne peux plus louer? Je t'ai dit tout à l'heure en préambule que le diagnostic devenait opposable au propriétaire. Ça veut dire que si tu as un locataire le 2 janvier 2025 qui est dans un logement avec un DPE G, il pourrait te dire, monsieur le propriétaire, vous êtes obligé de remettre aux normes la performance énergétique de votre logement. D'accord. Au-delà de ça, il va y avoir des contrôles aussi, évidemment. On le sait bien, l'idée, c'est pas de contrôler tous les logements de France ou 50% des logements de France dans les quelques années qui viennent, mais il va y avoir de la communication là-dessus. De toute façon, son nom porte bien la chose. Interdiction de louer. Donc, Exactement. à partir de ces dates, tu n'auras plus le droit de louer, quoi. Donc, l'idée, c'est de jouer avec les règles du jeu, comme on te l'enseigne, comme on te l'explique sur cette chaîne YouTube et dans nos formations. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie pour profiter de ces Oui, interdictions. plutôt que ça soit une contrainte, Eh le oui. tourner à notre avantage. Exactement. D'accord. Alors déjà, faut aussi quand même comprendre quelque chose, c'est que c'est pas parce que tu regardes un bien, tu vois, tu rentres dans le bien, tu regardes comme ça, Ouais, tu c'est vas dire important, ça. celui-là, ça va être un C, ou celui-là, ça va être un G. Eh ben, figure-toi qu'avec le nombre de visites qu'on a fait, c'est souvent faux. Oui, en tout cas, c'est pas intuitif. Parce c'est que vrai. des fois, tu te dis c'est un C, en fait c'est un F, et des fois, tu dis oh lui, celui-là, là, c'est un F ou un G, et en fait, c'est un D ou un E, quoi. Mais oui, parce qu'en fait, on ne parle pas de la propreté de l'appartement, Non. de l'aménagement, on parle uniquement de la consommation d'énergie pour chauffer l'appartement, enfin pour faire vivre l'appartement chaque année. Voilà, c'est tout. Donc ça, ça c'était un premier fonctionne point. C'est que c'est Oui. pas si intuitif que ça. Ouais. Deuxième point, tu vas avoir pas mal de biens sur le marché qui sont en F ou en G, Ouais. mais qui en fait ne sont pas des F et G. D'accord. Ils ont vraiment cette note, hein, attention. Oui, C'est pas ce que je suis en train de c'est dire. écrit sur le diagnostic. C'est ça, c'est le diagnostic, il est bien F et G, et il est fait. C'est juste que finalement, les propriétaires n'ont pas fourni les preuves oui. des isolations, tu vois, ou les factures aussi. Oui, parce que toi, investisseur, il faut que tu apprennes à lire, alors de manière générale, tous les documents que tu signes. Ok. Mais un diagnostic de performance énergétique, ça se lit aussi. La nouvelle formule, je l'aime bien, elle est vraiment plus claire que ce qu'on avait avant. Et pas que parce que c'est en couleur, mais, ou en PDF. Mais effectivement, il est écrit
tous les paramètres qu'a pris en compte le diagnostiqueur pour sortir sa note. Et donc, dans chaque pièce, il va mettre des informations sur l'isolation et la performance énergétique des équipements, chauffage, chauffe-eau, pompe à chaleur, etc. La VMC aussi. Et il va aussi mettre des informations d'isolation. L'épaisseur de verre d'un double vitrage, parce que une fenêtre en double vitrage, ça ne veut rien dire en termes de performance énergétique. C'est mieux souvent qu'un simple vitrage, mais double vitrage, tu as l'épaisseur du verre qui peut être différente, et puis tu as la couche d'air entre les deux lames de verre qui peut être différente. Et donc, il va mettre tout un tas d'informations dans son logiciel. Quand il en a l'épreuve. Et voilà. Et là où c'est écrit inconnu, 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 parce qu'on a eu entre les mains un DPE qui était très, 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 très mauvais, on a été surpris avec Ben, on l'a analysé, et puis c'est pour ça qu'on t'en restitue cette expérience aujourd'hui. Et il y avait beaucoup d'inconnus au niveau des murs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ok, les murs avaient été rénovés, ils avaient été refaits, mais le propriétaire n'a pas fourni la facture d'isolation ou l'information au minimum d'isolation qu'il y avait derrière le mur au diagnostiqueur. Ouais, mais du coup, le diagnostiqueur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a considéré que, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu rien. Et donc, il a considéré qu'en isolation, il n'y avait rien. Donc, tu vois que finalement, un bien qui pourrait être en F ou en G, finalement, tu refais passer le diagnostic, mais en fournissant toutes les preuves, autant il repasse en E. Ouais. Donc, déjà, ça, c'est une méga astuce. C'est ça. Parce que si toi, tu visites et que finalement, tu regardes le DPE, ok, tu vois que le DPE, il y a marqué inconnu. Toi, tu démontes par exemple un bloc de prise, tu regardes les isolations. Bon, là, déjà, tu peux, toi, savoir si tu pars sur un bon terrain ou si tu ne vas pas sur un bon terrain. C'est ça, tu vois s'il y a de la laine de verre derrière ou de la laine de roche qui va fournir une isolation meilleure que rien du tout. Du coup, un truc que je n'ai pas dit, Ben, c'est que qu'est-ce qui se passe s'il y a écrit inconnu dans le diagnostic? Ben, on prend les normes de cette année du bâtiment. De l'année de construction du bâtiment. Et en 1850 ou même en 1950, c'était pas les mêmes normes que ce qu'il y a aujourd'hui. Ouais, mais tu te fais plomber. Voilà, du coup, c'est clair. Par défaut, il y a souvent pas grand-chose comme niveau de performance d'isolation. Donc voilà, donc là tu vois, tu as déjà un levier de négociation qui est qu'en analysant le DPE, si tu vois qu'il y a... vraiment de l'isolation. Si tu vois que l'information n'a pas été fournie, ou prouvée en tout cas, toi tu peux le prouver et probablement améliorer la note. Voilà. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les gens qui ont des immeubles, tous les propriétaires qui ont des immeubles en F et en G, ils vont commencer à avoir l'accord de coût parce que 2025-2028, ça arrive vite. Ouais, d'accord. Donc ils auront interdiction de louer. Donc, grosse négo. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Ça. Donc grosse négociation. Maintenant, il faut évidemment, toi, quand tu fais tes calculs de renta, toujours, tu le répéteras jamais assez, prévoir le coût des travaux, c'est évident. Oui. On prend une enveloppe totale quand on calcule un rendement. C'est ça. Donc on va calculer les travaux pour être aux normes, d'accord? Pour être à minima en E, en D, voire en E s'il faut. Pourquoi pas? C'est une stratégie. Mais au moins être en D et en E, pour ça il y a un coût. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les travaux qui sont rentables. Comment on peut optimiser ce coût? C'est ça, tu as des travaux qui coûtent plus ou moins cher pour obtenir la même amélioration énergétique en fait. Donc on va revenir à la base, c'est bien le diagnostic de performance énergétique, c'est pas un diagnostic d'isolation. Parce qu'effectivement, on pense très vite à isoler les murs, isoler le plafond. Ah ouais, mais alors déjà, c'est peut-être déjà fait. Et alors qu'on a quand même une mauvaise note. Et puis, c'est peut-être pas le moins coûteux pour atteindre la bonne performance. Alors effectivement, on va te donner quelques pistes pour aller chercher un meilleur rendement dans les travaux effectués. Et je te le dis de suite, il n'y a pas l'isolation dedans. Donc, une possibilité, par exemple, c'est de jouer sur le ballon d'eau chaude, sur le chauffe-eau. C'est d'ailleurs un des outils les plus rentables pour faire améliorer la performance énergétique d'un logement. Alors pourquoi? C'est parce qu'un chauffe-eau, c'est une grosse source de consommation. Et il en existe des très performants. Oui, qui vont améliorer ta note. C'est le but. C'est ça, avec une techno, ce qu'on appelle un ballon thermodynamique. Il va chauffer l'eau avec beaucoup moins d'énergie qu'une simple résistance dans un bocal, ce qui existait avant. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que
tu vas consommer beaucoup moins pour chauffer la même eau. Donc, de manière générale dans l'année, le logement va consommer moins d'énergie pour la vie quotidienne. Donc Là, ça, c'est pas des gros travaux. Ouais. Hein, on parle de changer un ouais. ballon. Alors, un ballon, Alors, évidemment, il est plus cher. voilà, on va essayer de te donner une fourchette, mais c'est plus une fourche qu'une fourchette parce que ça évolue très vite et ça dépend des artisans, ça dépend des marques. Mais entre 1500 et 3000 euros, tu vas pouvoir changer un ballon, le ballon d'eau chaude par un ballon thermodynamique et il va être très performant. Sur ce même principe, quelque chose de très bien à faire aussi, c'est la pompe à chaleur. Alors, Ouais. pompe à chaleur, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'une climatisation réversible, c'est-à-dire qu'elle peut faire du chaud. Voilà. C'est ça. Moi j'aime bien, c'est un double avantage. Ouais. C'est que, ça fait améliorer ta note, ok, Oui. alors, c'est le sujet. Parce qu'elle consomme à peu près 2, 3, 4 fois moins d'énergie pour chauffer la même chose l'hiver. C'est ça. Et en plus de ça, l'été, tu vas amener du confort à tes locataires. Ouais. Voilà. Donc c'est un argument, si tu préfères, dans ton annonce et de ton bien, hein, pour sortir du marché, pour être mieux que le marché. C'est quelque chose de bien. Voilà. Donc moi j'adore la pompe à chaleur. Pareil, hein, budget 2000 à 4000 à peu près. C'est ça. Pour améliorer ton logement. bilan. Ouais, Voilà. exactement. Ensuite Renaud, la VMC. Oui, alors la VMC, elle va apporter une régulation de l'air dans le logement et du coup, elle apparaît souvent, ah oui, on ne l'a pas dit, mais dans les nouveaux DPE, il y a aussi des recommandations. Elle apparaît souvent dans les recommandations de choses à changer parce qu'elle est vraiment pas chère. Pour quelques centaines d'euros, là on ne parle plus en milliers d'euros, mais pour quelques centaines d'euros, tu vas pouvoir changer le type de VMC, changer la techno de la VMC et ça va aussi améliorer de manière sensible la note que tu vas avoir sur ton diagnostic. Donc si tu es à la limite, ça te fait, on va dire que les deux autres Oui, c'est du lourd, c'est de gros techno, postes. elles te font gagner grosso modo une lettre. Hein, je te la fais vraiment à la louche. Hein. Oui, Et, alors que là, tu es alors que plutôt là, dans tu la vas- virgule, le tu vas décimal après la gagner virgule, quoi. Une demi-lettre. Hein, vraiment, c'est pour t'imager un petit peu ce que ça représente. Alors, Par contre, c'est que quelques centaines d'euros. Oui. Et là, on met ça en face de ce que toi, tu avais peut-être imaginé, re-isoler tous les murs, ou si tu achètes un immeuble, isoler tout par l'extérieur. Enfin, un truc, on va dire, un chantier qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de raconter. Alors, tu as fait une parenthèse sur effectivement les préconisations. Ouais. Moi, je ne les supporte pas. À chaque fois que j'en lis un, je trouve ça du n'importe quoi. Déjà, c'est plus une fourchette qu'ils te mettent en prix. Hein. Ah oui, c'est un astronomique. tractopelle. Oui, Oui, ouais, oui, c'est, je sais pas, par exemple, entre 4 000 et 20 000 euros. Ah oui, mais enfin, bon, là, c'est plus une estimation, quoi. Je fais Oui, rien avec c'est ça, quoi. ouais. Et puis, en plus, ils s'en mettent plus. Ils mettent, C'est rare, ça m'est déjà arrivé. Ou par exemple, le bien il est en F et ils te font une recommandation petite, tu vois, petit budget, je sais pas, 2000, 4000 euros pour passer en E. Ouais. Et puis après, tu as une deuxième proposition pour passer en C, par exemple, qui elle est à 15 000 euros. D'accord. Ouais. Mais franchement, je crois que je l'ai rencontré qu'une ou deux fois. Oui, c'est vrai. Par contre, en général, donc plus Ils te généralement, mettent des recommandations. des recommandations, c'est un pavé comme ça. Il y en a pour une blende. Ouais. Et c'est pour passer en B ou en A. Oui, non, mais ok, mais c'est pas du tout ce que je veux, en C'est fait. pas notre objectif en tant Voilà. qu'investisseur non plus. Donc c'est pour ça que je préfère te le dire, ne te fie pas vraiment à ça, fais tes propres recherches, comme tu es en train de faire là aujourd'hui, c'est bien. On va te donner des bons tuyaux pour faire les travaux qui eux sont rentables, c'est-à-dire que tu vas dépenser peu pour augmenter fortement la note, c'est ce qu'il te faut. Donc, finalement. premier objectif, louer, hein, puisqu'on est investisseur dans le locatif. Deuxième objectif, on a parlé du confort de nos locataires. Tant qu'à faire, si ça améliore la performance énergétique du logement et qu'ils ont une clim, qu'ils sont contents, ça sera très bien. Et puis nous, on va pouvoir monter un peu le loyer. Et enfin, effectivement, on va améliorer aussi la vie quotidienne et le ressenti de nos locataires. Pourquoi on te dit depuis des années de mettre du double vitrage? C'est parce que ça isole bien et que les gens sont contents, et aussi parce que c'est un critère que les locataires ont déjà acquis. Un logement où il n'y a pas de double vitrage, il va faire plus froid l'hiver. Alors effectivement, ça va venir dans les mœurs. Un logement en DPE F ou G, c'est moins bien, on y est moins bien que dans un logement avec un DPE D ou E. De toute façon, tu n'auras plus le droit d'y être. Donc, ouais, enfin, si, Oui. eux auront le droit d'y être, mais tu n'auras C'est pas le ça. droit de le louer. Donc, Non. Après, on va être sensibilisé à tout ça. ce qu'il faut comprendre, c'est pour conclure, tu vois, c'est finalement, en fait, est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que finalement ça devient grave? Voilà, c'est ça. Clairement, c'est une opportunité parce que toi, tu sais que finalement, peut-être pour 3 à 5 000 euros, tu peux augmenter la note, d'accord? Or,
peut-être que le vendeur en face, lui, ne le sait pas, et qui croit qu'il en a pour 20 000 10, euros. 15, 20 000 euros Ouais. d'isolation, d'isoler les murs par l'extérieur, par exemple. Et du coup, toi, tu vas pouvoir le négocier, du coup, de 10, 15 000 euros. Tu vas lui dire alors que, toi, ça va coûter cher. voilà. Ça, tu vas lui Ben dire ouais. dans la Du négociation. coup, tu vas t'en servir, donc Eh oui. tu vas baisser le prix de 10, 15 000 euros, alors que finalement, tu en auras pour 6 000 euros. C'est C'est ça. un exemple, d'accord? Mais ça, tu vas pouvoir fortement jouer. Et au plus le temps va avancer, vers 2025 et 2028, au plus il va y On avoir va de le ces voir. opportunités-là. C'est Voilà. ça. Donc si tu as aimé cette vidéo, tu nous mets un pouce vers le haut, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on va sortir une nouvelle vidéo. Et Ben, comment est-ce qu'on fait pour répondre en live à nos spectateurs? Alors si tu veux venir nous poser tes questions directement et qu'on puisse te répondre en live, c'est très simple. Tu cliques dans la description et tu viens nous rejoindre sur le groupe Facebook, là où on fait très régulièrement des lives Facebook. C'est ça. Du coup, pendant ces lives, tu nous poses tes questions, on te répond et live. on te forme. Voilà, bien évidemment, c'est offert, il n'y a pas de souci, c'est pas Il payant n'y du a pas tout. de frais Voilà. d'inscription. On te dit à bientôt en live ou dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.